Bonjour à tous. Cette vidéo fait suite aux vidéos sur les croches. Là, il s'agira maintenant de travailler sur un exemple concret, sur un morceau connu. Là, on prendra Billie Jean de Michael Jackson. Alors, c'est un morceau avec des sauts de cordes, c'est un morceau qui se joue donc tout en croche pour la ligne de basse, qui demande une certaine endurance, une bonne mise en place. Voilà, donc on va. Là, je vais pas reprendre le morceau complet, mais on va prendre une partie du morceau, celle qui revient quasiment tout le temps. Et donc ce sera. On va jouer le couplet et on va jouer ensuite le pont, puis le refrain. Puis cet ensemble recommence encore. Donc c'est inutile de voir toute la structure du morceau complet, ça vous pouvez le voir vous. Donc là, ce qu'on va voir, c'est les plans essentiels pour jouer ce morceau. Donc, je vous montre, je vous le joue un coup pour que vous repériez le cycle sur lequel on va travailler. Je le joue à tempo et ensuite on verra quelques explications, puis une séquence de travail. Alors on y va. 1, 2, 1, 2, 3. Alors juste un truc, je commence à partir du moment où le chant rentre. On prend le cycle à partir du moment où le chant de Michael Jackson rentre. Et on va jusqu'au refrain. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Troisième mesure. 4. Deuxième couplet. Le pont. Là on est sur le refrain. Voilà, on va travailler sur tout ce cycle. Là, il s'est passé le premier couplet qui est sur donc 12 mesures. Ensuite, on a la seconde partie du premier couplet qui est sur 8 mesures. Et ensuite, on a le pont, vous l'entendez, ça change d'accord. Et le pont, lui, il est aussi donc sur 8 mesures. Une fois que le pont est joué, vous passez sur le refrain. Alors lui, le refrain, c'est pareil, il dure sur 12 mesures. En fait, ce qui est joué sur le refrain, en matière de basse, c'est exactement la même basse qu'il y a pour le couplet au début, en fait, qui donc dure sur 12 mesures. Alors, là, on va voir les différents plans qui composent ce morceau, couplet, pont, refrain. Le premier plan, ça part en fait du fa dièse que vous allez jouer à la quatrième case, troisième corde. Ensuite, vous allez toujours sur la même case à la deuxième corde. Là, vous trouvez le do dièse. Donc, on a fa dièse, do dièse. Ensuite, vous filez sur la seconde case, troisième corde. Là, c'est le mi. Et ensuite, vous suivez par le fa dièse, toujours à la quatrième case. Donc, ensuite, vous revenez sur la deuxième case à la troisième corde. Prendre le mi. Donc, ensuite, vous filez à la toujours quatrième case, pardon, deuxième corde, c'est le do dièse de nouveau. Et vous suivez toujours sur la deuxième corde, à la deuxième case, le si. Donc ça nous fait. Ensuite, on continue, on arrive de nouveau do dièse à la quatrième case, deuxième corde.
sur une mesure, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et etc. Ça, c'est le premier plan, celui qu'on retrouve le plus souvent dans le morceau. Ensuite, on change d'accord dans le couplet. Donc ça se passe à la sixième mesure, au début du couplet 1. Et là, on prend la même position, le même dessin, sauf qu'on va commencer quatrième case, quatrième corde sur le si. Ensuite, toujours quatrième case, on va aller sur la troisième corde, chercher le fa dièse. Ensuite, comme dans le plan précédent, le même dessin, on va chercher à la deuxième case le la, deuxième case, quatrième corde. Et ensuite, on revient sur le si à la quatrième case, quatrième corde. Là, on a un demi-soupir et en fait, juste après, on va jouer le fa dièse, le mi et le fa dièse. Donc faites bien attention à cette respiration. Ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et... Je le répète. 1 et 2 et 3 et 4 et... Ensuite, pour clore ce plan, c'est la même chose, sauf que les trois dernières notes changent. Alors, ça nous fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Au lieu de repasser par le fa dièse, on va passer par le do dièse à la quatrième case, deuxième corde, pour revenir au plan du début sur le fa dièse. Donc ça nous donne 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et... etc. Donc là, vous avez les deux plans principaux. Maintenant, on va voir le plan du pont. Le pont, là, on change d'accord et on va chercher le ré qui se trouve à la cinquième case, deuxième corde. Et là, on suit ce que fait la batterie. Pom, tac, pom, pom, tac. En jouant des notes longues. Contrairement au plan du couplet qui lui est joué avec des croches piquées. Là, vous laissez filer avec des notes longues. Donc on arrive, cinquième case, deuxième corde, une mesure. Ensuite, on va aller chercher le fa dièse sur la mesure suivante, la seconde mesure, en l'abordant par mi, fa, et on arrive sur le fa dièse. On va faire deux doubles croches. Ça va nous faire donc 1, ta, ba, 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 ba. D'accord? Et ensuite, vous suivez toujours la batterie sur la grosse caisse, vous mettez deux fa dièse, deux fa dièse graves. Et ensuite, pour clôturer la boucle, vous revenez chercher le fa dièse à l'octave. Et on revient après sur le ré. Ça, cet ensemble, on va le faire 3 fois. Ça nous fait... Et là, pour clore ce pont et revenir et arriver sur le refrain, on repasse encore par le ré, une mesure. Sur le quatrième temps de cette mesure, on va jouer deux croches en ré. Et ensuite, dernière mesure du pont, en do dièse, pour ramener sur le fa dièse du départ. 1 et 2 et 3 et 4 et... etc. Pardon, excusez-moi pour le chant. Donc du coup... Voilà, ensuite le plan du refrain, c'est exactement la même chose que les 12 premières mesures du couplet. Et puis après, le morceau se déroule, et là, vous verrez la structure par vous-même. Donc, alors attendez, je regarde combien de temps il me reste, ouais, c'est cool. Là, on va faire une séquence de travail avec un tempo très lent, pour que vous puissiez mettre en place la ligne de basse. Une fois que ça c'est fait, vous prenez vos métronomes à la maison et vous montez le tempo. Ou éventuellement, n'hésitez pas à me demander la même séquence, mais un tempo un petit peu plus rapide. Voilà. Donc, je baisse le tempo et on arrive à 70. Voilà. 70 à la noire. Et on va rejouer tout le grand cycle, c'est-à-dire couplet, pont, refrain. D'ailleurs, le refrain est sur
12 mesures aussi. Ouais. Alors, on y va. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Début du second couplet. Et là, on va passer sur le pont. Voilà, là on a joué le même cycle que j'ai joué précédemment, à 108 à la noire, donc là à 70 à la noire. Il faut faire attention quand on travaille sur ce plan. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on est à tempo lent, on va pouvoir y faire attention. C'est de bien faire gaffe au saut de corde, main droite, main gauche, en fait, de bien coordonner, faire attention à la coordination des deux mains. Parce qu'on a sans arrêt des sauts de corde en fait, même si c'est en croche, si c'est toujours le même rythme au niveau de la main droite et de la main gauche, on travaille vraiment pas de manière linéaire, mais beaucoup avec les sauts de corde. Voilà, pensez à piquer les notes aussi et à les laisser longs quand vous êtes sur le pont. Voilà, donc dites-moi s'il y a des trucs dont vous avez besoin que je peux faire en vidéo. Dites-moi les trucs qui manquent, les choses qui sont bien, les trucs moins bien, de telle sorte que je puisse voilà, améliorer au maximum la qualité des vidéos. Voilà, bon, ben, bon travail à vous et ben, on se retrouve pour d'autres thématiques musicales. Voilà, ciao!